Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman qui m'explique l'histoire de sa propre fille. Où sa propre fille aujourd'hui, vraiment, elle est traumatisée. Où elle a décidé de stopper ses études. Vraiment, on va quand même écouter. Vous savez, dans la vie, quand nos enfants aillent ou partent à l'école, on n'a qu'à beaucoup prier pour eux. Où ils sont sur le chemin de l'école, si toi tu te réveilles, même s'ils sont à l'école, il faut beaucoup prier pour eux. Parce que tu ne sais pas ce que les enfants affrontent, ce que les enfants voient, c'est cette difficulté que les enfants traversent. Aujourd'hui, tu vois ton enfant, il est premier ou le deuxième, et tout d'un coup, l'enfant, c'est moyenne, disparaît comme ça, facilement, ce n'est pas du tout facile. Écoutez et écoutons ensemble, où la jeune fille lisait le Coran, surtout à l'école là-bas, et il y a un jeune garçon qui vient lui dire, ce que tu es en train de faire à moi, ça me perturbe. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et le pour et le quoi que la jeune fille en question, ses études, elle a mis pause. Bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, vraiment je vous remercie beaucoup de toujours partager mes vidéos et liker et commenter. Mais voici encore une nouvelle page que j'aimerais vraiment vous présenter. La nouvelle page c'est Wama 225. Voici la page qui est là. La page c'est Wama 225. Ici c'est la page Facebook qui est là. Cette page Facebook là, vous tapez Wama 225. Vous allez encore nous trouver si chose comment dirais-je si TikTok et si YouTube. Vous tapez YouTube Wama 225 ici bas des recherches de YouTube. Vous tapez encore chose comment dirais-je TikTok, si bas des recherches de TikTok, vous tapez Wama 225. C'est ce profil là, vous allez voir. Ce profil là, c'est le même profil qui est là et qui sera toujours calé jusqu'à on ne sait pas à quel moment qu'on va changer. La famille, ceux qui veulent vraiment participer aussi à ce projet, vous pouvez nous contacter sur le numéro bas des recherches, appel direct ou soit WhatsApp. Si vous appelez si appel direct qu'on ne répond pas, soit si je ne réponds pas, soit si l'équipe même ne répond pas, contactez aussi sur WhatsApp, on va vous répondre. Et quand vous envoyez un message sur WhatsApp, dites là-bas que on veut vraiment participer au projet. On sait déjà que vous voulez vraiment participer au projet. Parce que c'est le même numéro où les gens m'envoient des histoires que je relate. Soyons clairs. Voilà. La famille, voilà l'histoire qui commence. La maman en question qui me confie l'histoire de sa propre fille, elle dit vraiment sa fille, elle est en classe de 5e. Donc la petite, eux ils sont musulmans, papa est musulman, maman est musulmane, les enfants sont musulmans. Vu le temps qui passe et le temps qui passa, là, excusez-moi si vous attendez des bruits, c'est parce que les élèves ont eu leur bac. Ceux qui sont vraiment, eux ils expriment leur joie. Hein. Si tu as eu bac là, c'est pas facile aussi à donner. On ne donne pas ça comme ça ou comme livraison. Voilà. Donc voilà comment je suis au bord de la route aussi. Donc je vous dis en même temps, pourquoi vous avez dit mais attends, qui est saoulé puis d'entrer et crier, c'est pas soulard. Donc voilà comment la dame en question elle dit à sa fille, elle dit à tous ses enfants que si vous partez à l'école, si vous avez un temps libre, même si le professeur n'est pas là, prends ton courant et lis des versets dedans. Donc les enfants ils étaient toujours des classes de CM1 jusqu'en classe de 5e. Donc la plus grande, elle à chaque fois quand le professeur n'est pas là, elle est là dans son coin avec son voisin. Son voisin lui c'est un chrétien, elle est musulmane. Elle enlève le courant, elle lit, elle prend son temps, elle lit, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. De CM1 jusqu'en 5e, là, c'est là, ça a chauffé maintenant. 5e, voilà, les cours ont commencé bien. Elle disait toujours là, le courant. Un jour, le professeur n'était pas là.
Et voilà comment ils ont dit, ah, le professeur, il est en route. Il va venir, il est en retard. Et elle a pris le Coran, elle a commencé à lire le Coran, lire le Coran, lire le Coran. Tout d'un coup, voilà un jeune homme qui se lève là-bas, il vient devant elle. Elle dit, ah, il y a quoi? Non, ce que tu es en train de faire à moi, ça me gêne. Elle dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, non, ce que tu es en train de faire à moi, ça me gêne. Elle a dit, ah, moi je suis là, du Coran ici, là, ça te gêne comment? Il dit, non, moi il te dit, ça me gêne. Que bruit que tu fais là, moi, le bruit là, ça me gêne. Celle-là, elle a dit, ah, voisin, ce que je suis là, dit là, est-ce que toi-même tu écoutes, tu es à côté de moi, est-ce que tu as écouté, tu attends ma voix? Le voisin dit non. Elle s'est levée, elle demande aux ceux qui sont dans la salle là-bas que, quand je lisais moi le Coran en question là, qui a attendu ma voix? Les gens disent, personne, nous on n'a pas attendu ta voix, même ton voisin, mais il n'a pas attendu ta voix. Ah. Comment tu dis non que moi je t'ai... Ça veut dire, ce que moi il dit là, ça te dérange. Il dit non, moi il te dit ça me dérange. Ma fille a dit, ça te dérange comment? Les gens m'ont dit, ah, toi aussi, même si on dit non que elle-même tu la guettais, tu vas la frapper là. Mais c'est pas comme ça même, tu vas la frapper, c'est facile. Nous on est ici, on n'a pas attendu, tu dis ça te gêne comment? Gaël ne savait pas que le jeune homme en question là, lui il sait le pourquoi. Ça veut dire, courant qu'elle est en train de dire là, lui c'est dans sa société où il est là-bas là. Ça veut dire, il est en train de, c'est la fille en train de elle est en train de le perturber comme ça. Voilà comment le jeune homme en question, quand il a vu que la salle a commencé à dire, ah toi aussi tu l'as guetté ou bien, il dit à la famille, tiens, vraiment je m'excuse beaucoup, salue-moi. La fille dit, moi je ne te salue pas. Il a insisté, il dit non, on va faire la paix, salue-moi. La fille dit, moi je ne te salue pas. Il a insisté, insisté. Les gens ont dit, mais il faut le saluer. S'il dit vraiment, il a reconnu ses torts, il a reconnu ses défauts. La fille dit, non, moi je ne le salue pas. Et voilà comment le jeune homme en question va dire, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu ne me salues pas, non? Il n'y a pas de problème. Il allait s'asseoir. 10 minutes plus tard, quand le prof est rentré en même temps là, voilà la fille, sa gorge lui fait mal. Ses pieds commencent à chauffer. Voilà comment elle tombe. Boum. Ça ne va pas. Même pour respirer à certains problèmes, ils ont appelé les parents. Bien avant que les parents ils arrivent, ils vont venir même là à l'école là. Voilà comment les réanimations, pas possible. Ils ont pris la jeune fille, l'ont amenée parce que l'établissement en question, il y avait un coin de médecine là-bas. Voilà comment ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire. Bien avant que les parents arrivent, ils l'ont réanimé un peu là. Et quand ils sont venus, on les a expliqué, ils ont pris leur fille, ils l'ont amenée à l'hôpital. Ils ont fait les examens bien. Après, ils l'ont envoyé à la maison. C'est là, l'éducateur a dit non, elle n'a qu'à rester là-bas d'abord. On va voir parce que ça là, vraiment, c'est bizarre. C'est là, la mère maintenant pose la question à sa fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah maman, d'abord je vous ai expliqué là. Il disait le Coran, voici un jeune homme qui vient, il me dit non que oui, ce que moi je suis là fait là, la voix le fatigue. Donc dans ça, il voulait me saluer, mais à main, j'ai refusé. Après ça, 10 minutes plus tard, quand le prof est rentré, voilà comment mes pieds, en bas des pieds ont commencé à chauffer. Voilà comment ma gorge n'arrive plus à respirer. Voici ceci. Boum. Elle m'a dit, non. Donc, l'affaire là, c'est comme ça. Donc, l'affaire là, quand on mange là, on invite les gens aussi. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, même quand on se réveille, même on mange là, même c'est dit. On peut faire ça. Ah oh, yeah. You close the heart, the people, the viande de bright, yeah. Donc voilà comment la mère a compris que oui, le jeune homme en question, vraiment, c'est pas simple. Voilà les parents qui décident d'aller voir un imam. L'imam a dit, ah, votre fille là, vraiment, elle a échappé. Parce que le jeune homme en question, c'est un sorcier. Le jeune homme en question, c'est un sorcier. Il a voulu vraiment éliminer la jeune fille parce que ce que la jeune fille lui faisait, il n'était pas content. Parce qu'il n'était pas tranquille, il n'était pas vraiment tranquille dans la tête. La petite fille a le perturbé. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, prions beaucoup pour nos enfants. Ne dites pas que oui, je donne déjeuner à mon enfant et puis c'est fini. Hein. Ne dites pas que je donne déjeuner, manger de l'enfant, c'est fini. Non. Et ça, on vous dit non, qu'il y a l'éducation de la maison et puis il y a l'éducation des dehors. Si l'enfant, l'éducation des dehors le dépasse, est plus à 70% ou 80% que pour la maison, dis-toi que ton enfant a fait des bêtises. Toi-même, ils vont dire non que ah, toi tu n'éduques pas tes enfants ou bien ou ton enfant ou bien. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu as raté la base. Ou soit aussi,
l'éducation des dehors là a vraiment dominé toi ton éducation que tu donnes à l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand nous on partait à l'école, moi je prends mon cas. Je ne prends pas le cas des autres. Quand nous on partait à l'école, nous on partait souvent même là, tu prends banane même. C'est quand tu vis là, c'est doudé. C'est-à-dire tu vas le matin comme ça, tu vois qu'il n'y a pas riz couché, il n'y a pas mangé couché là. Tu prends banane, tu fous ça dans le feu et tu tentes de laver. Lorsque tu viens, tu prends machette ou tu prends couteau. Je ne sais pas si il peut dire caillou, soit comme il peut dire, tu nettoies ça bien. Tu prends, tu mets ça en bas, c'est-à-dire tu mets ça dans ton sac. C'est ça là, tu as mangé, c'est ton déjeuner, tu es là. C'est-à-dire sur la route d'école, tu as très de parties à l'école, puis tu prends, tu manges. Si tu vois que tes amis, ils vont dire non que c'est banane, tu as très mal matin comme ça. Lorsque tu vois l'autre, tu prends, tu mets ça dans ta poche. Avant, la vie était tellement tranquille. Mais quand on dit non que oui, lui là c'est un sorcier, là c'est un vieillard. C'est un vieillard, on dit lui là c'est un sorcier. Mais aujourd'hui maintenant, là, nos enfants même là c'est gâté. C'est-à-dire à l'école même là, eux ils ne vont pas pour aller à l'école. Eux ils s'en vont maintenant pour initier les gens. Eux ils s'en vont pour initier les gens. Ah oui. C'est-à-dire l'enfant, mais tu t'avais inscrit l'enfant à l'école, mais l'enfant mais d'abord mais c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Arrivé à l'école là-bas, si tu n'as pas enlevé l'enfant mais dans délivré, c'est-à-dire l'enfant n'est pas délivré, il dit ouais, il y a eu mes partenaires. Il y a eu mes d'autres partenaires. C'est que là ça a chauffé. Ah oui, ça a chauffé la partie. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, la jeune fille en question est à la maison, sa mère dit elle est à la maison. Nous sommes en vacances. Elle dit c'est deuxième année, elle dit l'année prochaine, elle va voir si elle peut continuer ou si elle ne peut pas continuer, elle va changer d'établissement en question parce que là, sa fille est brillante. Mais elle ne peut pas laisser sa fille comme ça. Mais c'est pour vous dire non, que les enfants qui sont à l'école là, plein comme ça qui sont des sorciers et sorcières, plein comme ça. Moi dans mon village, il y a un vieillard là, lui il a fini ça. Tu sais, dans la vie, quand tu es méchant à tes enfants, pour que tes enfants réussissent à ces problèmes. Le vieillard, il avait un chapeau. Ce chapeau en question, je ne sais pas comment je vais dire. Le vieillard, parce qu'au village, quand on était au village, je vous explique un truc qui s'est passé sous mes yeux, devant moi, dans mon village. Quand on dit, à l'époque, quand on dit classement, aujourd'hui, c'est pas comme vous êtes assis dans votre salle. Et puis on dit, toi, viens prendre bulletin, toi, viens prendre ta moyenne, viens, toi. Non. Ou soit on dit, bon, premier, viens, deuxième. Non, chez nous, c'est pas ça. Nous, chez nous, à l'époque où nous, on fréquentait là, quand on dit notre classement, et puis classement, vous attendez, c'est quoi? Classement des élèves. Les CP1 jusqu'à CM2. On attend le jour de nos marchés. Le jour de nos marchés, c'est-à-dire mardi. Où tout le monde sont là comme cela. Et puis on dit, on commence ici CP1, tout le monde, c'est-à-dire les élèves de CP1 se mettent à rang comme ça. Eux se mettent à rang. Si toi tu sais que toi tu es le plus fort, tu sais que tu es le plus fort et puis tu mets, c'est-à-dire tu as bien travaillé là, c'est devant tu t'arrêtes. Là quand on dit premier, on dit ton nom, tu dis, mais quand tu sais que tu n'as pas travaillé mon frère, c'est à la queue de lui. C'est-à-dire, c'est pas coup circuit qu'on peut t'appeler. Puis tout le monde, c'est-à-dire, toi mais ça te surprend. Et puis on dit ton nom, tu veux, tu cours, les gens te soulèvent. Avant, la vie d'avant était chic. Je sais que parmi vous, vous qui m'écoutez là, vous qui avez fait le village, on se connaît. Et parce qu'on vous a soulevé un peu aussi. Dans ça, le vieillard en question, comment il fait? Si vous êtes dans la même classe, que avec ses enfants, il a un chapeau. Il est chauve ici, quoi. Il a un chapeau. Parce que quand un enfant est premier, tout le monde peut le toucher. Oh, ouais, tu es faux. Lui, il prend un chapeau. Oh, attendez, le chapeau là, même je vais chercher le chapeau là. Bon, vous allez voir. Donc, le problème, il vient quand on dit premier ou première. Il vient, il soulève l'enfant là, oh, et puis il prend le chapeau là. C'est-à-dire lui-même, il enlève le chapeau sur sa tête. Hein, et puis il met ça sur l'enfant. Oh, oh, les gens ne savaient pas d'abord. Oh, oh, tout le monde crie et puis il prend le chapeau. Lorsqu'il enlève le chapeau sur la tête de l'enfant qui est premier ou première, il ne met pas directement sur sa tête. Hein. Il fait porter ça à son fils qui est dans la même classe, qui est dans la même salle que le premier ou la première qui a dit. Dites-toi que deuxième trimestre là, deuxième composition là, maman. Son enfant qui était 10e ou 20e là,
Dis-toi que le premier, là, même ses parents sont étonnés en même temps. Ah, toi, tu étais premier, puis tu es là, tu devais. Le gars a fait troc. C'est-à-dire qu'il a fait troc de cerveau. Et je ne sais pas si c'est troc d'intelligence qu'il a fait là. Mais aujourd'hui, ces enfants n'ont rien devenu. Par la méchanceté cruelle. La méchanceté cruelle. Aujourd'hui, le gars, il est mort il y a longtemps. Ses enfants, d'autres mais sont morts il y a longtemps. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a reçu. Parce que sa méchanceté, c'était grave. Sa méchanceté, c'était grave. Où les enfants ont échoué, ils ont eu, c'est-à-dire, de CP1 jusqu'en CM2, les enfants n'ont pas repris une classe. Les enfants n'ont pas repris une classe jusqu'en CM2, ils ont eu l'entrée en 6e. Mais entrer en 6e là, c'est en ville, entrer en 6e se passe. En ville là-bas là. Est-ce que le vieillard, lui, là, c'est-à-dire, lui, il est au village, les enfants vont aller se battre là-bas. C'est là maintenant, c'est-à-dire, les moyennes maintenant sont maintenant, j'ai dit, tu vois, 9 de moins, 10 de moins. Va, tu as fait porter chapeau mon professeur en même temps. Les enfants sont devenus tocards. C'est pour vous dire que la méchanceté puis la sorcellerie que vous faites là, faites attention. Ça va vous rattraper. Ah oui. Donc la famille, franchement, c'était pour vous dire que prions beaucoup pour nos enfants parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes quand ils sont à l'école parce que vous ne savez pas qui sont leurs voisins, qui sont dans le même établissement que eux parce que le Dieu est vraiment glissant et terrible. On ne sait jamais où. Quand on dit ça là, c'est pour juste interpeller des gens à être vigilants. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigile. Ah oui. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.